Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super, ici Sorisan et je vous retrouve pour votre setup que vous attendiez enfin. Oui, c'est un cadrage considérablement dégueulasse. Je suis ici, bonjour, comment vous allez? Coucou, je vous fais un petit coup de la main. Aujourd'hui, je vais faire sous forme de tout ce qu'il y a de plus classique, hein, finalement, les setups les plus classiques. Bon, vous pouvez voir ma tête ici, hein, coucou, voilà, je suis là. J'espère que vous allez bien. Et on va débuter ce setup. Bon, je vais sortir, vous inquiétez pas, je vais me mettre là. Oui, oui, je tiens mon téléphone avec un trépied, hein, c'est incroyable. Donc je vais fermer cette petite porte et on va découvrir enfin. Alors j'avais fait un petit setup il y a bientôt un an. Et puis il a évolué ce setup, donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir un petit peu ce qu'il y a de nouveau. Hein. J'espère que le cadrage n'est pas trop dégueulasse, hein, j'espère. Voilà. Allez, c'est parti, on va découvrir ça. Tranquillou, je vais me reculer un petit peu. Et voici donc un petit poster pour commencer tranquillement avec le poster d'SNK 3. Voilà, il n'a pas bougé, il est là depuis un an. Je l'aime bien. En dessous, on a du SAO Holo Realization, le jeu de PS4 que j'ai fini. Il était très très cool, mais bon, on va passer au train, on s'en fout. Voilà. Allez, c'est parti, on entre. On entre, c'est parti. Avant toute chose, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à découvrir. On va commencer par le petit poster de Fire Force, ici. Il est beau, il est très très beau. Il y a un second poster qui est sorti grâce au nouveau Coyote Mag, car je me suis procuré tous ces magnifiques posters grâce au Coyote Mag. Coyote Mag qui est tout simplement une société qui propose des magazines de l'actualité manga animé. Et on peut retrouver ici le poster de Promare qui était pas là il y a un an. C'était le poster de, il me semble, de Rosero qui était à sa place ici hein, l'année dernière. Mais il est beau le poster de Promare, Promare qui est un film absolument magnifique. Voilà, un petit cadrage dégueulasse ici. Voilà, Promare. Voilà, profitez-en bien. On va enchaîner, on va rentrer. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Regardez-moi ça. Oh là là, on va y venir. Ne vous inquiétez pas. Je vais fermer la porte du sanctuaire du Soreisan. Et on va voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a un autre poster d'Holo Realization, un magnifique, magnifique, je les kiffe. On va en voir d'autres. Il y en a d'autres de ces mêmes artistes. Vous avez reconnu All Might de My Hero Academia. Vous l'avez reconnu, hein, le magnifique All Might, hein, qui a été fait par un artiste indépendant que j'ai acheté, il me semble, à Japan Expo 2018, il me semble. Ma première année à Japan Expo, il me semble, soit c'est à Japan, soit c'est à Paris Manga. Je n'ai plus exactement la date. Il me semble que c'est Paris Manga. J'ai plus la date. Paris Manga 2017, il me semble. Voilà. Un dessin de Luffy qui m'a été fait par un pote du lycée, ça fait très 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 longtemps, il m'en a fait une photocopie parce que bah je kiffais énormément son dessin, regardez ça. Regardez-moi comment Luffy est extrêmement bien dessiné, c'est très kiffant, c'est très très beau. Et en dessous, du Food Wars, parce que je kiffe Food Wars. Derrière, on a du SAO Gun Online Alternative, qui est une série qui est malgré ce que les gens peuvent en penser, qui est quand même très très cool. Mais je la kiffe bien, voilà. Enfin, Gun Online, je la kiffe beaucoup, même s'il y en a qui l'apprécient pas trop pour ce que c'est. Derrière, vous le voyez peut-être pas, et vous inquiétez pas, on va passer à l'intérieur de la vitrine, hein, vous inquiétez pas. Il y a du SAO Alicization War of Underworld, il me semble, ou Alicization, tout simplement derrière, que vous ne voyez pas parce que c'est caché par la vitrine. La nouveauté de cette année, c'est la vitrine. Ah, il y a masse de trucs dans la vitrine, enfin masse de trucs. C'est vite dit. Il y a beaucoup de trucs qu'on va découvrir, ne vous inquiétez pas. Alors on va commencer par la Goku édition limitée Ban Presto. Il me semble que c'était une édition limitée pour la sortie du film Broly. Voilà, donc les OMAX doivent baver, à moins qu'ils l'aient cette figurine, mais si vous passez par là, les OMAX, bah j'ai cette figurine qui est en édition limitée. Très très cool, j'ai plus le nom exact des figurines parce qu'ils sont très à cheval là-dessus, mais j'ai plus le nom exact, mais c'est une figurine qui était très très ouf, et puis je me suis jeté dessus à la première occasion. Le Natsu, qui est une reproduction, qui n'est pas la vraie, qui est une reproduction de la Tsume Art, qui n'est plus disponible. Je pensais en l'achetant que c'était une vraie, donc c'était une authentique. Il s'est avéré que c'est une copie, mais une copie qui était quand même vachement convaincante, mais je la kiffe parce que je l'ai, et qu'elle est très très belle malgré que ce soit une reproduction. Derrière, vous avez reconnu le petit Sony, le Sony Go de One Piece, qui est une maquette que j'ai montée, et qui m'a pris quand même 3 bonnes heures, voire, pardon, 3 bonnes heures par jour. J'ai même envie de dire, ça m'a pris genre peut-être entre 2 et 3 jours pour la monter complètement, parce que ça se fait pièce par pièce. Vous voyez normalement le reflet de moi à l'intérieur de la caméra. Coucou. Derrière, je pense que vous l'avez remarqué, ou pas, comme ça je vous le dis. Derrière, on retrouve les animation keyframes de l'animateur Yoshihiko Makoshi. Yoshihiko Makoshi, si vous ne le connaissez pas, ça a été, tout du moins pour les 2 premières, il me semble, même pour la 3e saison, le chara designer
première. Et il a fait aussi des cuts, donc les keyframes, pour la première, la deuxième et même la troisième saison de My Hero Academia. Donc voilà, qui est très important. Donc je me suis procuré ce petit artbook, en fait, qui est une espèce d'artbook, en fait, contenant plein de Gengar de notre ami Yoshihiko Makoshi. C'est très cool, je peux pas vous le présenter maintenant, mais sachez que c'est du très lourd. En plus, il y a un deuxième volume que j'aimerais bien me procurer, qui va être, je pense, assez facile, même si le prix est assez élevé. Ensuite, on continue, vous le savez, ça, j'en ai fait une vidéo, c'est l'édition limitée du Blu-ray DVD de Made in Abyss. Très beau, très stylé, on aime. Derrière, on a du Darling in the Franxx. Vous savez que je kiffe vraiment beaucoup Darling in the Franxx, donc on a le poster Darling in the Franxx qui n'a pas bougé depuis un an. Et en dessous, on a les Saint Graal, on a le magnifique, le Shonen Magazine numéro 17 et le Shonen Magazine numéro 29. Oh mon dieu, ouais, c'est beau, regardez-moi ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et en dessous, on a un Shinshiki pour terminer dans la vitrine. Le Shinshiki que j'ai obtenu lors de l'avant-première du premier épisode, il y a bientôt 2 ans ou 3 ans même, quand j'ai été à l'avant-première du tout premier épisode de Sword Art Online Alicization, qui était au Grand Rex de Paris, il me semble. C'était le 6 octobre, non, en septembre, courant septembre, il me semble le 19 ou le 26 septembre, voilà, pour être plus précis. Et j'ai obtenu ça, ça a été signé par Manabu Ono, qui est le réalisateur de cette saison 3. C'est kiffant, c'est très kiffant, ouais. Ouais. Allez, on enchaîne avec du My Hero. On kiffe. C'est tout ça, c'est du Coyote Mag. Hein. Voilà, tout ça c'est du Coyote Mag, sauf ceux-là, d'ailleurs, mais on y reviendra. C'est les mêmes, c'est ceux du même artiste, Call Might. Donc il y a masse de trucs ici. Bon, je vais pas revenir en détail sur chacun d'entre eux. On a du The Promised Neverland ici. On a Double Me, le manga français qui manque plus qu'un tome, qui a été dessiné par Otosan qui est très sympa, que j'ai rencontré 2 fois à la Japan Expo 2018 et 2019, qui est très sympa. Il m'a signé les tomes, il m'a dessiné des Shonen Jump, parce que je me suis procuré des Shonen Jump complètement par hasard, qui sont très cool en plus, qui sont de l'année 2010. Donc 2010, c'est l'année de la fin de Marineford. Donc tout particulièrement ces numéros-là, qui sont les numéros 31, 32, 33 et 34, qui signifient en fait, à cette période, c'était la fin de Marineford, et puis, il me semble, en plein milieu de la guerre de la quatrième grande guerre ninja dans Naruto. Et Bleach, on était en plein milieu de l'affrontement Ichigo contre Aizen. Donc voilà, pour vous dire, c'est des numéros qui sont extrêmement cool. Je suis très content de les posséder, tout simplement. Voilà. On a du Platinum End, vous l'avez reconnu, je pense. Eh ouais, Light Fury de Dragon. Hein. On a ici plein de petites figurines ici que j'ai imprimées grâce à mon imprimante 3D qu'on verra dans quelques instants. Ne soyez pas impatients, mes chers amis. Darling in the Franxx, forcément le Strelitzia, hein, que j'adore, parce que j'adore Darling in the Franxx. Donc je me suis procuré une Figma du Strelitzia qui est tout simplement le robot, hein, le mecha principal de nos deux héros, donc de Hiro et de Zero Two. Zero Two qui est la waifu de 2018. On s'en rappelle. Derrière, on a du SAO, des artbooks, enfin des artworks de la saison 3, non, du film Ordinal Scale. J'allais dire n'importe quoi. C'est des artworks du film. On a l'artbook de la saison 3 de Wakfu ici. Le petit Elia Cube, si vous me suivez sur Twitter, il était blanc pendant très longtemps et j'ai fini par le peindre. Voilà, je suis très content du résultat, malgré que j'aurais pu largement faire mieux, mais je ne suis pas peintre. Et on a une petite Asuna pour terminer ici, ma toute première figurine, il me semble même d'ailleurs. Ma toute première figurine qui date bientôt d'il y a 2-3 ans, même plus même, qui est ma toute première figurine que je me suis achetée complètement par hasard parce que j'avais flashé dessus. Donc je l'ai acheté. On kiffe. Du Zelda, du One Piece, donc voilà, du One Piece, du Dragon Ball, du Zelda, vous savez que je kiffe Zelda. Vous avez reconnu derrière les petits sabres que j'ai eu l'habitude d'avoir, donc on a le sabre de Rino Kumura, je n'ai plus exactement le nom, c'est le sabre démoniaque hein, que possède Rino Kumura, donc le héros de Aono Exorcist, et le Lost Vein de Meliodas, donc la lame sacrée, le sabre sacré, même j'ai envie de dire, de notre petit Meliodas, donc le héros de Nanatsu no Taizai. Du SNK, du Tokyo Ghoul, qui sont les mêmes dessins, faits par le même artiste que celui du All Might, Les Enfants du Temps, qui est un film qui était très cool. J'attends le Blu-ray avec impatience.
et Your Name qui n'a pas bougé depuis depuis tout ce temps. Le contre-champ de lumière, on adore ça. Voilà, Your Name qui n'a pas bougé. Voilà, je vous fais un petit focus. Donc il n'a pas bougé depuis quoi, 4-5 ans même, ça fait un bon moment que je laisse ce petit poster, il n'a pas bougé depuis tout ce temps-là, et on adore le contre-jour parce qu'il fait très très beau dehors aujourd'hui. Regardez dehors, oh c'est beau mon dieu. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernière partie, qui est cette partie-là, qui est la partie étagère avec tous les mangas. Bon, il y en avait d'autres ici derrière, mais on enchaîne avec cette dernière partie. Je vais faire vite, vous inquiétez pas. Le petit écran qui n'a pas bougé, ça fait 1 an qu'il est là, même plus, pour regarder les petits films, pour jouer, pour regarder sur du Blu-ray, pour jouer à la PS4, The Last of Us, on adore. Et puis on enchaîne avec ça, My Hero Academia, tous les tomes, la petite figurine Ban Presto qui est très très cool, qui est aussi une édition avec plusieurs autres figurines, mais il n'y a que le Midoriya sur lequel j'ai flashé, que je vous avais présenté l'année dernière, il me semble. Je venais à peine de l'obtenir lorsque j'avais fait la vidéo. Blu-ray de Black Bullet, complètement par hasard, dans une brocante. On kiffe, c'était pas cher, je me le suis payé. Le petit Zelda qui est encore du même artiste, fait par le All Might, fait par l'artiste, du moins qui a fait All Might, hein, je me perds un petit peu, excusez-moi. Très très cool, voilà, je l'ai posté là parce qu'il est magnifique. Regardez-moi ce Link. Est-ce qu'il est pas kiffant ce putain de Link? Il est beau, putain, il est beau. En haut, on a plein de trucs. Voilà, les enfants lourds, on a du Blu-ray d'animé, on a des jeux, on a du SAO, toutes les saisons, du Fairy Tail Dragon Cry, des DVD, et encore plein de mangas, donc Exhumans, Contrable, mon premier shoujo, The Isolator, fait par, qui est un nouveau light novel, ça fait un moment qu'il est publié maintenant, par Riki Kawara, donc le même auteur que SAO, donc il y a eu 4 mangas, qui est un peu dommage parce que ça s'est arrêté. En gros, à la fin, il te dit, bah désolé, mais il n'y a pas de suite en manga, va lire le light novel, sauf que le light novel n'est pas licencié en France. On vous adore. Tous les tomes de My Hero, j'ai oublié, je suis revenu dessus, excusez-moi. Tous les tomes de Re:Zero, la saison 2 a commencé, qui est très très cool, on adore, et on espère avoir la suite en manga très rapidement. Tous les tomes de Fuuka, donc au moment où je vous parle, il me manque le 20e qui sort au courant du mois d'août. J'aimerais vraiment le recevoir parce que j'ai hâte de voir comment cette histoire va se clôturer, parce que Fuuka, c'est un manga que j'adore vraiment beaucoup. Et le petit dernier que je me suis procuré, c'est Earthgear qui est là par le même auteur que Black Torch, pour ceux qui connaissent Black Torch. Donc c'est fait par Tsuyoshi Takaki, voilà, qui est le même auteur que Black Torch. Donc c'est très bien parti. J'avais vu un petit prospectus, il me semble que c'était offert avec un des tomes de My Hero Academia. Et puis j'ai complètement flashé dessus. J'ai vu le petit, la petite démo, quoi, on peut appeler ça comme ça, avec les quelques premières pages du tome 1. J'ai fait, c'est bon, j'achète. Ah, donnez-moi de la thune, donnez-moi, allez-y, donnez-les-moi Kiyun, je les veux, donnez-les-moi, s'il vous plaît. Et puis je me les suis procurés, voilà. Le Frigel et Fulfi qui est là depuis 2 ans, que j'ai toujours pas lu, voilà. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Les Made in Abyss, qui est un manga très cool, malgré qu'il soit énormément critiqué, surtout à cause de l'intérieur de ses jaquettes, donc à l'intérieur de sa page. Je vous les montrerai pas parce que sinon YouTube va me faire un rule 34, parce qu'il est très critiqué le manga à cause du fait qu'à l'intérieur de ses pages, à l'intérieur de ses couvertures, la cover intérieure montre des enfants dénudés, voilà. Mais le manga reste cool malgré tout, c'est vraiment dommage de s'arrêter à ça, mais je comprends, donc je reviendrai pas là-dessus en détail. Et pour finir, El Magnifico, El Grande, El My Hero, non, je rigole. El Eden Zero par Hiro Mashima. On adore Hiro Mashima. Vous savez que je vous fais du Eden Zero toutes les semaines. Oh, c'est beau, c'est le Saint Graal. Qui veut mes Eden Zero? Je vous les donnerai jamais, vous entendez? Jamais je vous procurerai mes Eden Zero. C'est très cool Eden Zero, hein, n'est-ce pas? La magnifique, la grande, l'énormissime imprimante 3D que j'ai maintenant depuis 2 ans, je crois, il me semble, ou 1 an, je sais plus exactement. Je sais que je me l'étais acheté pour l'école, mais maintenant je m'en sers pour faire un peu tout ce que je veux, parce que l'impression 3D augmente au fur et à mesure des années, et ça devient de plus en plus important en fait d'avoir de l'impression 3D, et d'avoir en fait cette machine à la maison pour faire un petit peu ce que je veux. Et c'est très cool, même si le filament ça coûte cher. Ça coûte cher quand même les filaments, mine de rien. Et pour terminer, on va passer
un peu aux équipements du Sorisan, parce que bah mine de rien, pour faire des vidéos, il faut un petit peu d'équipement, il faut de la lumière, il faut un micro, il faut un PC, etc. On va passer un petit peu maintenant au setup du Sorisan. Après le room tour, on va passer au setup. Allez, je m'assois. Alors, pour le setup du petit Sorisan, on a une petite lumière de bureau, voilà, que vous connaissez depuis maintenant un an, qui m'illumine un petit peu, même si la caméra du PC que j'utilise, hein, qui est tout simplement la webcam en 720p de mon PC, mon PC que j'ai maintenant depuis 2 ans, qui est très très cool. Je me suis rajouté un peu de RAM parce que j'en avais pas suffisamment. Du coup, maintenant il est très très cool mon PC, hein. Il est très très cool et je le kiffe énormément. Je fais beaucoup de trucs avec, je joue, je vous fais des lives, je vous fais des vidéos. Ça me suffit largement pour ce que j'en fais. Le petit micro, vous savez que je me suis procuré un Blue Yeti, donc un Blue Yeti qui est pour moi en tout cas je pense l'une des meilleures marques de micro, que ce soit pour les studios ou pour enregistrer, etc. Un Blue Yeti quoi, c'est pas rien, puis je l'ai touché pour vraiment pas cher. Donc on en profite un maximum, surtout pour le prix pour lequel je l'ai touché. JBL, vous ne savez pas, mais je ne jure que par JBL. J'ai un casque JBL Bluetooth, j'ai des écouteurs Bluetooth, enfin deux paires d'écouteurs Bluetooth, donc que j'ai ici. Voilà, 2 paires d'écouteurs Bluetooth, donc une paire que je me suis payé à Paris Manga 2019, ou 2018 plutôt. Voilà, donc je ne jure que par JBL. JBL qui est une très 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 bonne marque, donc je m'en sers. Non seulement c'est une enceinte Bluetooth, mais je m'en sers pour les enceintes de mon PC, parce que vous savez que malheureusement, même s'ils nous vendent du rêve avec les enceintes PC, la plupart du temps, c'est pas très ouf, hein, c'est pas très ouf, voilà. Malgré qu'ils nous vendent des enceintes ultra puissantes, qui sont très valables, hein, mais si t'as pas d'enceinte externe, que j'avais il y a un an, mais qui ont lâché, et ben tu fais avec les moyens du bord. Et pour faire mes montages, j'utilise le casque Bose QC25 que je me suis payé il y a bientôt 2 ans, il me semble. La manette pour jouer, le petit tapis de souris Assassin's Creed, la souris que j'aimerais changer parce que regardez la taille de ma main par rapport à la taille de la souris. Ce n'est plus suffisant pour faire du montage et tout ça. En plus j'ai les mains comme qui dirait un peu moites. C'est un de mes gros défauts aussi, j'ai les mains moites, donc il ne faut pas me serrer la main. C'est mort, ne me serrez jamais la main, hein. Si vous me voyez un jour en convention ou qu'on se croise à Japan Expo, à Paris Manga, etc., ne venez pas me serrer la main. J'ai les mains trop moites, vous allez avoir envie de dégueuler. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce magnifique room tour. Même si j'ai oublié quelques petits trucs, notamment des petits posters que j'ai derrière moi. Je pense avoir oublié des petits posters, ne vous inquiétez pas, vous les connaissez, hein. J'ai fait grandement le tour, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on va se retrouver très vite. Oui, c'était un room tour complètement à chier. Mais vous le vouliez, bah vous l'avez eu maintenant votre room tour. Donc vous allez arrêter de me faire chier, hein. Vous avez eu votre room tour, hein. Voilà, ça fait un an que vous l'attendiez votre putain de room tour. Bah vous l'avez eu, alors maintenant lâchez-moi la grappe. Allez, je vous aime. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao. Bye.